c'est que t'es belle à couper le souffle. On dirait que je te plais, puceau. Ah bah oui, ça te plaît. Mais avant, je te ferai un verre, si tu veux. Zach, écoute ça. Laissez-le m'embrasser, car les baisers de sa bouche et son amour sont plus doux que le vin. Oh, j'ai peut-être fait un mauvais choix. C'est un passage délicat et ça... Non, non, au contraire. C'est tellement poétique. Oh, Zach, écoute. J'espère que tu n'essaies pas de profiter de la situation. Non, non, jamais je ne ferai une chose pareille. Je crois bien qu'on a tort de faire ça. Jamais je n'aurais cru vivre un instant pareil. Quoi? Qu'une personne prendrait la place de ma chère Louane. Alors tu as une fiancée? J'avais. Elle a été écrasée par des chevaux. Écrasée par des chevaux? Ouais. Elle est morte dans mes bras. Mais avant de s'éteindre, elle m'a donné ce médaillon que j'ai toujours gardé contre mon cœur. Oh, Zach, comme c'est triste. Ouais, je sais. Jusqu'à ce que je te rencontre, jamais j'aurais pensé qu'un jour une fille prendrait la place de ma pauvre Louise. Louise? Je croyais qu'elle s'appelait Louane. Eh bien, on l'appelait Louane dans sa famille, mais elle et moi, on avait notre monde à nous avec tous nos petits secrets. Adi, je voudrais que tu le gardes. Oh, Zach. Tom! Zach! Oh, pour l'amour de Dieu, où vas-tu? Désolé, chérie. Attends-moi. T'as jamais t'approché de ma bébé. Elle est à tout le monde. Espèce de serpent baveux. Oh! T'es tout mouillé, on dirait. Mais t'en fais pas. On met les voiles. Si tu les laisses sortir d'ici vivantes, Jimmy Taggart, c'est que t'es pas un homme, mon vieux. Si vous faites un pas de plus, je vous trouve la peau. J'ai pas peur de me battre. Laisse tomber. Il y aura pas de bagarre. Alors, toi aussi t'es un trouillard? Ouais. Je suis mort de peur. Alors je vais dégainer le premier. Fais pas ça, Jimmy. Hein? Je t'ai dit de laisser tomber. Tu oublies que c'est Zach Hollister, le meilleur tireur de l'armée confédérée. Tue-le, Jim. C'est un moins que rien. Tu sais, Jim, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Mais à ta place, je me chercherai une autre petite amie. On dirait qu'elle tient pas à te garder en vie. Enfin, voilà ce que j'appelle un homme raisonnable. Roule-toi, Tom, parce que le petit ami va pas nous faire de cadeau. Tu l'emporteras pas au paradis, salaud!
l'a édifié sur mon petit frère. À peine j'avais le dos tourné qu'il se bagarrait ou qu'il s'attirait des ennuis à cause des femmes. Cela dit, je n'ai rien contre. Après tout, c'est de son âge. Mais le problème, c'est que j'avais promis à notre père sur son lit de mort de veiller sur Tom. Une promesse que j'allais regretter amèrement. Moi aussi, j'étais impulsif et bagarreur. Mais j'aurais préféré élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourtant, j'avais donné ma parole. Eh ben, dis donc, on l'a échappé belle encore une fois. Tu crois? Je devrais arrêter de perdre du temps avec toi, petit frère. Pourquoi tu dis ça? Tom, je suis bien obligé d'admettre que t'es ma seule famille en ce monde. Mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu comprennes? Fais un peu marcher ta cervelle, on drague pas ouvertement une fille sous le nez de son mec. Tu le fais exprès, c'est pas possible. C'est toujours ma faute. C'est quand même pas moi qui ai décidé de rejoindre la bande de Weir. Oh, t'as raison. À la prochaine ville, je suis sûr qu'on obtiendra un poste de banquier tout de suite. Zach, t'es un grand héros de la guerre. Ça devrait entrer en ligne de compte. Ouais, c'est vrai, Tom. J'étais un héros quand je combattais aux côtés du général Lee. Mais au cas où tu le saurais pas, on a perdu la guerre. Je trouve que c'est pas un boulot pour toi. Si tu veux que je fasse comme papa, tu perds ton temps, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu as contre? Notre père était l'homme le plus respecté de la ville. Je ne dis pas le contraire, il a quand même été abattu à Boot Hill. Oublie ça, Tom. Mais Zach, tu sais bien que la carrière des hors-la-loi est courte. Un jour, ils finissent pendus au bout d'une corde, et ça tu le sais bien. Puis tu sais aussi que papa voulait autre chose pour nous. Laisse papa en dehors de ça. Ah, je t'en prie. Ah, c'est pas demain la veille qu'ils nous attraperont. Les frères Hollister dégainent plus vite que le vent. Et un jour, quand ils nous chercheront, on sera des gentleman farmers. Ça te va? Allez, on y va. Faut qu'on fasse du pognon. Qu'est-ce que je vois là? Zach Hollister et son petit bonhomme de frère, c'est-il pas touchant, les enfants? Ne t'avise jamais de recommencer, Riley. Sinon, je te descends. Amène-nous chez Weir. Alors parle, il mange la soupe avec nous. Il dit oui, amenez-vous. Je veux pas de ça, parle. Tu vas avoir ta pâtée dans 2 minutes. Vous allez vous régaler, les gars. Aujourd'hui, je vous propose du serpent à sonnette avec une bonne sauce au poivre. Vous m'en direz des nouvelles. T'as rien d'autre? Et voilà pour le petit frère. Assieds-toi, Riley. C'est rudement bon. Merci. Ça te va, ça? Je raffole ton ragoût de serpent. Serre-moi bien. Ah, ouais. Encore une louche. La cuisine, c'est un boulot de bonne femme. Yo! Oh mon Dieu, je te demande pardon pour ce vieux cuistot qui devient maladroit par moments. Zachary, Riley nous a raconté tes prouesses de tireur. Il paraît que tu dégaines plus vite que ton ombre. Ne t'affole pas, je n'ai jamais buté une personne qui m'invitait. Il s'est battu tout seul avec un bataillon entier de Yankees. Il y avait un peu plus de 15 gars derrière un mur de pierre.
Ils étaient là, planqués tranquillement. Ils se doutaient pas que Zach ferait le tour et qu'il en blesserait 7. À 6 mètres d'eux, vous vous rendez compte? Ah mon vieux, à 6 mètres, faut le faire. Ah, ça va, petit frère, je t'en prie, n'en rajoute pas. Je suis pas venu pour ça. T'as pas faim, Zachary? Non, je ne mange jamais la veille d'une bataille. J'ai peur que ça me ramollisse les sens. C'est intéressant. C'est tout le contraire chez moi. Vraiment? À ce point-là? Vous ne deviez pas avoir mangé depuis longtemps la dernière fois que vous avez fait une sortie. Paraît que vous avez perdu 3 gars dans l'attaque de la banque d'Alain. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Que t'avais perdu ta superbe, que t'étais bête, et qu'ils espéraient te voir bientôt pendu au bout d'une corde. Mais à part ça, tout le reste était plutôt positif. À votre place, je la bouclerai, monsieur. Toi, t'es pas à ma place, alors tu la boucles, sinon je te fais avaler ton foulard. Monsieur Hollister, je t'ai engagé parce que j'ai besoin d'un bon tireur. Maintenant, si t'as des idées... Vas-y, t'as la parole. Bien, je te remercie, Franck. Oui, des idées, j'en ai à te proposer. La première, c'est qu'on ne doit tuer personne. Je devrais dire non. Oh, il faut pas rater ton coup, Zach. Non, pas de problème, à la mesure où t'as bien fait ton boulot. Tu l'as eu? Ah, ça, c'est joli. Enclenche le frein, vite! Il faut aller récupérer l'or! Poussez-vous! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! On est attaqué par une bande d'or! Le fera, à quoi il sert? En avant! Là! À l'attaque! Allez! Plus vite, les gars! Barre-toi ou t'es un homme mort. Attendez, pas si vite, on peut non, s'expliquer! Zach, ça va? Ouais, les mains en l'air. Faut dire que ton second tir était plutôt réussi dans le genre.
dis plutôt qu'il était parfait, ouais. Il était sophistiqué. Sophistiqué. Et moi, j'aime les choses simples. Ah non, je vous en prie, non! Voilà ce que j'appelle un tir efficace. C'est complètement inutile, Weir. Ah, va falloir que je me débarrasse des autres maintenant que t'as dit mon nom. Si tu tires, Frank, ce sera la dernière fois. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu oublies qu'on fait équipe? Bon, n'en parlons plus. Allez, faut récupérer l'argent, en avant! Ya! Ya! Can't trust no woman to just shoot you a line. You can't trust no partner, they'll stab you from behind. Yeah, people is ugly, just might as well be hogs. Only one a man can trust is his faithful dog. Alors, mon vieux, c'est moi qui ai écrit toutes les paroles. Je parie que Bart chanterait mieux. C'est pas gentil, Tom. J'aime chanter après le boulot. Ça me détend les nerfs. Tu sais ce qui me détendrait les nerfs? C'est qu'on partage l'argent. Ah, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que t'en penses, Riley? Ils sont pas mal, hein, dans le genre chef. Ils sont en sueur et tout excités. Ouais, ils ont l'air. C'est pas difficile. Tu nous refiles notre part, on vous dit au revoir gentiment et on file. Allez, à boule. Ben, dis donc. Pourquoi pas? Tu sais, tu m'as beaucoup appris, finalement, Alistair. Ils sont en liasse de sang. Une liasse pour Tommy, une autre pour le superbe Zachary, une pour mon pote Riley. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Satané fils de pute a trouvé moyen de brûler mon fric. Il faut à tout prix qu'on lui fasse la peau. Frank! Il fait noir et c'est un bon tireur. On ferait mieux de rester tranquille. Ah. Ouais. Il sera mort avant le coucher du soleil de toute façon. Alistair! Je tiens à te dire une dernière chose, camarade. J'ai tué un paquet de monde, mais j'ai jamais été aussi heureux qu'en butant ton petit frère. Au moins, j'aurais pas tout perdu. Wow! Wow! Ah! Attention. Accroche-toi, cowboy.
pour Tommy, une pour le superbe Zachary. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qui es-tu? Je m'appelle Catherine. Tout va bien, il faut juste que vous vous rendormiez. Durant la guerre civile, j'avais remarqué que très souvent, les jeunes soldats blessés tombaient amoureux de leur infirmière. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais, pour un tas de raisons. Et pourtant, j'étais persuadé qu'elle m'accueillerait à bras ouverts. Tu t'es perdu. Oh non, j'ai dû me tromper de chambre. C'est ma blessure à la tête. Si tu ne repars pas immédiatement dans ton lit, tu risques d'en récolter une seconde. Tu sais que tu me surprends. Toi aussi, tu me surprends. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait dans le désert? Je ne suis pas venue seule, je te signale. J'étais mariée au lieutenant Gilles Battle, mais il a été tué par les Apaches. Oh, désolé de l'apprendre. Mais tu devais avoir plus d'un prétendant qui rêvait de t'emmener en Californie. C'est pas du tout ce que tu crois. La plupart des gars d'ici ont peur de moi. Vraiment? Mhm. C'est sûrement qu'ils n'ont pas assez d'imagination. Mon père disait que l'amour, c'était une part de Bourbon pour 2 parts de fantaisie. Ton père m'aurait beaucoup plu, j'imagine. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pousser les marguerites. Mon père était le shérif de la ville et il n'avait peur de personne, mais ça ne les a pas empêchés de l'avoir. Je suis désolée. Ouais, ça m'a appris au moins une chose. Que c'est pas prudent de faire la loi. Hey, tu t'en vas? Dans ta chambre. Une femme de mon âge a besoin de repos. Bonne nuit, Isaac. Oh, non, 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 tu n'as pas le droit de me faire ça. Contente-toi de regarder. Bien. Tu m'as l'air frais et dispo pour une dure journée de labeur. Tu as bien dormi, on dirait. Oui, de ce côté-là, j'ai très très bien dormi. Spécialement entre 6h et 6h15 ce matin. Catherine! Catherine! Est-ce que tu te
cage. Ah, voilà. Ah, toujours avec ces maudits chevaux. Artemis, je te présente un nouvel ami, Zach Hollister. Je te présente la personne la plus impossible que je connaisse, Artemis McBride. Et tu as intérêt à être gentil avec lui parce qu'il est propriétaire de tout ici, sauf de l'air et du Que soleil. j'ai bien l'intention d'acquérir. Ravi de vous rencontrer, monsieur Hollister. À ce qu'on dit, il paraît que vous revenez de très loin. Zach a été volé et pris à partie par des bandits, sûrement les mêmes que ceux qui ont abattu le conducteur de la locomotive et qui ont volé la banque. Est-ce que, par hasard, vous avez leur signalement? Non, j'ai juste remarqué le canon de leur fusil. Des gros calibres. Ouais. J'ai l'impression que ça n'a pas dû se passer aussi bien que ça. Ils ont dû se bagarrer puisqu'on a retrouvé le corps d'un de ces chiens truffés de balles près de la cabane de Clyde Randall. En général, les voleurs finissent toujours comme ça. Quand ils n'ont plus donné de gens sur qui tirer, alors ils s'entretuent, comme de vrais chacals. Vous m'avez l'air bien renseigné. Est-ce que vous êtes un vrai hors-la-loi ou est-ce que vous préférez voler avec un beau style? Écoutez-moi, vous deux. Zach, Artemis et moi avons un discuter à faire. Est-ce que tu pourrais finir de poncer le vieux Blas pendant que je prépare le petit déjeuner? Tu es folle d'héberger quelqu'un que tu ne connais pas. Je suis sûre que c'est un type bien. Vraiment? Vraiment. Il prétend qu'il a été attaqué par des bandits. Quant à toi, pauvre idiote, tu as gobé son histoire. Tu vas me le virer. Et pas plus tard que maintenant. Vous mettez pas dans un état pareil, McBride. J'avais prévu de partir aujourd'hui. Zach! Est-ce que je peux te parler un moment? En privé, bien sûr. Et faites vite. T'es pas obligé de partir, Zach. Artemis est un vieil ami, il n'a rien à dire sur... Catherine, inutile de te justifier. Dis-lui seulement de se payer une nouvelle veste. Il a complètement arraché les boutons, c'est pas joli. Est-ce qu'on va se revoir? À ta place, j'éviterai. Mais t'en fais pas. Entre nous, c'est pas fini. Je me sentais plus que reconnaissant envers Kate. Et je me demandais comment elle réagirait le jour où elle réaliserait qu'elle avait rafistolé un hors-la-loi. Sûrement de la même façon que papa l'aurait fait, lui qui m'avait demandé de veiller sur Tom. J'aurais bien aimé savoir ce que McBride savait au juste, et s'il allait envoyer la loi à mes trousses. Ça me pendait au nez, c'était sûr. Et ce que je voulais, c'était gagner un peu de temps, histoire de régler son compte à Frankville. Je me trompe peut-être, mais vous avez l'air mort de soif. Je vous offre un verre? Vous avez tout faux. C'est 3 verres d'un coup que je veux. Whisky. Ah, d'accord. Antonio, une bouteille pour le monsieur. Comme il est gentil, tu peux lui faire un prix. Bien. J'ai l'impression d'être au paradis rien qu'en vous regardant, ma beauté. Ah, je suis pas folle quand même. Je sais bien que c'est elle qui vous intéresse. Allez, va. M'en direz des nouvelles. Ne gaspillez pas. D'accord. Je m'appelle Zach Hollister. Est-ce que vous auriez une chambre propre et peut-être quelque chose à manger? Je crois que j'ai beaucoup plus que ça. Venez avec moi. Oui, n'oubliez pas. J'arrive.
Je croyais que vous rêviez de la belle Guadeloupe. J'ai pas de serviette de toilette. Est-ce que vous pourriez m'en monter une? Je crois que je vais arranger ça. Je relance le son. Non, c'est trop pour moi. Tu m'as l'air d'avoir du jeu, Marche. Puisque c'est ça, j'ai pas le choix. Je crois bien que je vais être obligé de doubler la mise. Je me retire. Nous voilà tous les deux seuls face à face. 200. Bien, Marche. Si tu trouves que l'enjeu est trop élevé, il y a une solution. C'est de te retirer pour aller enseigner la Bible. Je suis pas inquiet du tout, parce que j'ai ce qu'il y a de mieux. Un foule par les valets. J'en suis ravi pour toi avec une annonce pareille. Tu peux en effet rêver. Sauf si on a 4 jolies dames. T'avais planqué des cartes, espèce de fils de pute. Merci, Cowboy. C'était un excellent tir. Charlie, c'était de la légitime défense. Ces hommes sont tout prêts à témoigner. Arrête un peu, Artemis. Ça peut pas être de la légitime défense puisque les tirs de Zach Hollister t'étaient destinés à l'origine. Je te répète, Charlie, que ce gosse m'a sauvé la vie. Alors c'est vrai. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur ce fameux Hollister qui s'est illustré pendant la guerre civile. Oui, on l'a surnommé le lion des montagnes. Et le roi des voleurs. Je me demande si c'est pas lui qui a participé à l'attaque d'Outraine. Écoute, si tu veux parler de ces 2 balles dans le bras, il a tout simplement été pris à partie par des bandits près de Cold Canyon Road. Ah, il a eu de la chance. Il est arrivé à leur échapper. Eh, que passa? Vous êtes devenus fous? Vous allez finir par me casser mes couchettes toutes neuves. Je suis désolé, shérif. Tu veux que je te dise, Artemis, ce gosse-là, il est loco. Il va se faire massacrer et je serai obligé de faire un rapport au gouverneur. Tu te rends compte? Et c'est moi qui devrais annoncer la nouvelle à sa maman. C'est triste. C'est quand même pas la mer à boire, shérif. C'est les pains ou les chèvres que tu préfères? Pourquoi? Pour ton cercueil. À ce train-là, je donne pas cher de sa peau. Je te survivrai, le gros. Je sais pas ce qui me retient de les massacrer, celui-là. Ton arme, shérif. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Charlie Madeira est un des shérifs les plus redoutés de toute la région. Les chevaux et les hommes n'ont pas de secret pour lui. Il ferait mieux de s'occuper de chevaux s'il veut vivre longtemps. Oui, je suppose qu'après votre séjour en prison, vous aimeriez un bon bain, un bon dîner, alors venez chez moi. La table y est excellente, sans parler du whisky. Cette fois, vous m'avez convaincu. Eh oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon whisky? Le destin est souvent imprévisible.
Encore hier, McBride était mon pire ennemi. Aujourd'hui, voilà qu'il me traitait comme son fils prodigue. Papa disait qu'on ne connaissait pas un homme tant qu'on n'avait pas chevauché à ses côtés. McBride et moi, on était partis pour être amis. Papa, est-ce que ça va? Je suis entier, Dieu merci. Et ceci grâce à ce jeune homme courageux. Ton père n'est pas prêt de s'arranger avec l'âge. Vous vous appelez comment? Zach Hollister, mademoiselle, ravi de vous connaître. Oh, bien. Courage et courtoisie alliés, c'est rare. Je suis Allison McBride. Je dois vous dire que je vous dois une reconnaissance éternelle pour avoir sauvé mon père. Vous savez, tout est fait maison. Oui, tous ces plats sont alléchants. J'en salive à l'avance, mademoiselle McBride. Oh, Zach, voici mon fils Teddy. Toujours en retard. Où est-ce que tu traînais encore? Je t'en prie, Artemis. Zach? Pas Zach Hollister? J'ai bien peur que si. Bien, mais c'est un grand honneur. Et combien d'hommes avez-vous tués à la guerre? Oh, environ 900, je crois. Théodore, ça suffit, veux-tu te taire? Pardon? Il est mon invité, Ted. Je te signale qu'il m'a sauvé la vie pas plus tard qu'aujourd'hui. Désolé, papa, mais personnellement, j'en crois pas un mot. Eh bien, tu as tort. Je crois que vous allez adorer notre cuisine. Il y a du pot-au-feu de mulet aux pommes servi avec une omelette froide aux oignons. Et le tout très relevé. On dit que ça excite les sens. Je n'ai rien contre les plats relevés, Allison. Quoi? Papa, on va créer un relais de diligence. On m'a proposé d'investir dans le projet. Je dois donner ma réponse dans 24 heures. Plus tard, Teddy. C'est rien. On me demande que 3 000 $. Et en plus, si ça marche... On te demande seulement que 3 000 $. Le cow-boy qui est assis à tes côtés serait capable de vivre pendant 3 ans avec 3 000 $. Passez-moi le vin, Allison. Je trouve qu'il fait très chaud. Je suis indigné. Comment oses-tu me comparer à ce sale bouseux, ce cow-boy qui pue? Non, j'en ai plus qu'assez d'être ton bouc émissaire, papa. Je suis capable de trouver cet argent moi-même. Oh là. J'adore cet endroit. C'est ici qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Oh mince! Tout ça vous appartient? Oui, tout m'appartient. Jusqu'aux confins de l'horizon. Mon grand-père, Terence McBride, et son associé William Vell ont trouvé de l'or dans cette vallée, il y a de ça 50 ans. Grand-père était un homme gentil et plutôt sentimental. Mais Vell était un intrigant. Il avait projeté de garder tout l'or pour lui et de filer avec sans rien dire. Mais il a eu le tort de le dire à une fille qui l'a répété. Alors grand-père a attiré Vell jusqu'ici, à l'endroit même où vous vous trouvez, et il l'a poussé dans le vide, avec ce sabbat. Votre femme était en train de préparer du café. Je crois qu'on ferait bien d'aller le boire avant qu'il soit froid. Retournez-vous. Doucement. Avez-vous déjà entendu parler de réincarnation? Quelques Indiens y croient, tout comme moi d'ailleurs. J'ai la nette impression que vous pourriez très bien être la réincarnation de William Vell,
qui serait revenu sur Terre pour me voler tout ce qui m'appartient et que j'ai gagné. Et aussi la place de Teddy. Vous ne devriez pas en rire. Il m'est venu à l'esprit que ce serait le moment idéal pour vous tuer. Le lendemain du jour où vous m'avez sauvé la vie. Qui pourrait me soupçonner? C'est drôle. J'ai pensé la même chose. Je pourrais vous tuer si je le voulais, et personne ne me soupçonnerait. Le lendemain du jour où je vous ai sauvé la vie. C'était pour vous éprouver. Quelle prestation. Vous étiez remarquable. J'aurais besoin de quelqu'un de calme à mon service. Vous avez déjà vu une mangouste se battre avec un serpent? Ils se mordent jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, merci. Je passe. J'ai beaucoup mieux à faire. Entre autres, tuer des gens. Comme Frank Veer, qui a tué votre ami. Désolé, je ne connais pas de Frank Veer. Et je n'ai pas d'amis. Oh, bien sûr que non. Mais si vous voulez le trouver, je crois que vous aimeriez peut-être savoir où il se cache. Vous le savez? Bien sûr. Il se terre dans son campement de la montagne au loup. Mais il faudrait être complètement fou pour aller s'aventurer dans ce coupe-gorge. Le col du loup. Non, un homme intelligent ferait bien mieux d'aller l'attendre gentiment en ville, où il a une petite amie, Rosie Santangelo. Rosie, hein? Oui, c'est une femme remarquable à tous égards. Oui. Lui et sa bande ont l'habitude d'aller faire leur petit tour en ville. Alors, que pensez-vous de mon offre? J'y réfléchirai. Sí, vengo. Las cervezas por aquí, hombre. Espera un momento. Une bière, s'il te plaît. Bien. Deprisa. 5000 $, c'est rien du tout pour lui. Écoute, arrête de boire comme ça. Oui? On a d'autres problèmes, bordel de merde. J'ai juste besoin de... ¿Qué pasó, amigo? Je crois que je vais finir par haïr cette ville. J'imagine que vous êtes au courant pour mon fils et son ami. Ces maudits bandits les ont enlevés hier soir. Je pars de cet après-midi à leur recherche et nous avons pensé, M. McBride et moi-même, que vous pourriez m'accompagner comme shérif adjoint. Non, sans façon, shérif, j'ai autre chose à faire. Hollister, il faut que vous sachiez que ces fameux bandits ont établi leur campement au col du loup. J'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. Vous en êtes sûr? On dit que le paysage est magnifique là-haut. Sans parler de la chasse. Vous venez avec nous, Artemis? Non, je suis désolé, en altitude, j'ai le cœur qui se met à battre la chamade. C'est pas très bon pour mon âge. Je serai un poids plutôt qu'autre chose. Il est préférable d'y aller sans moi. Tu sais combien tu seras payé par jour?
$2,50, ça fait une pocket somme. Hein? Mais n'oublie pas que c'est moi le chef. C'était comme ça que je voyais la chose. J'accepte. Bien. Un travail honnête, tu veux rire? Il n'y a pas de mal à ça. Papa était l'homme le plus respecté de toute la ville. Laisse papa en dehors de ça. Finalement, ça s'arrangeait pas si mal pour moi. J'étais sur les traces de Vire. Une fois son compte réglé, je rendrai l'étoile de shérif pour toujours à ce brave Charlie. On dirait que tu crèves des chaud, mon gars. Il te faudrait un chapeau correct comme les miens pour te protéger de la canicule. Ouais, c'est un beau chapeau. Mais j'ai pas envie de ressembler à un clown. Comment? Andeo caliente riasse la gente, hein? Tu sais, je comprends pas l'espagnol, alors insulte-moi plutôt dans ma langue. Et je t'insulte pas. J'ai juste répété un dicho que j'ai entendu de mi padre. Un dicho, c'est une phrase remplie de sagesse et de bon sens. Celui-ci, tu sais, tant que je suis bien dans ma peau, si les fous ils ont envie de rire, qu'ils rient. Tu broutes comme une vieille vache. Je parie que t'es tellement gras que t'es pas capable de lancer ce vieux tomahawk. Tu risques de perdre tout ton fric, muchacho. Parce que je suis muy bueno au lancer de tomahawk. Ça m'étonne pas. Quand les hors-la-loi vont devoir te pointer avec ton tomahawk dans une main et ton couteau à scalper dans l'autre, ils vont trembler dans leurs culottes. Est-ce la verdad? Bien, shérif, mon père avait un dicho, lui aussi. Seuls les fous et les ânes brêlent leurs conseils. C'est pas bête du tout. Mais qu'est-ce qui faisait ton père pour être aussi sage? Oh, papa a exercé toutes sortes de métiers. Il a terminé shérif. Pour ce que ça lui a rapporté. J'ai comme l'impression que tu veux me raconter une histoire triste. En fait, son seul problème, c'est qu'il n'a jamais accepté d'être acheté. Un jour, il a eu une dispute terrible à propos d'un terrain. Il a refusé de se plier au banquier. Il a été abattu dans la rue par son propre adjoint. Sac. Quand j'entends ça, j'ai envie de tout casser. Charlie, mais cet endroit m'a l'air charmant. Je pense vraiment que c'est là qu'on va trouver nos gars. Non, ça m'étonnerait. Non? C'est pas une réponse, shérif. Peut-être, mais c'est comme ça. Mais ne t'en fais pas, on va les retrouver. Porque los malos siempre son desgraciados. Bon, ça va, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que ce dicho veut dire? Ça veut dire que de toute façon, on va les retrouver. Parce que les méchants, ils n'ont jamais de chance. Ah! Bravo! Bravo! Je suis complètement rassuré maintenant. Je sais qu'on va réussir parce que les méchants n'ont jamais de chance. Ces gamins sont fichus, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. On ferait beaucoup mieux de retourner en ville. Oh non! On a mieux que ça à faire. On va assister à la fin de ces maudits bandits. Suis-moi, muchacho. Salut, cow-boy. T'habites le coin? Non, non, je suis venu passer des vacances. Alors, viens boire un coup. Martin, serre-nous. Dis donc, tu vas pas par quatre chemins. Écoutez bien, écoutez tous. Je suis le shérif Charlie Madera. Je suis accompagné de mon premier adjoint, Zach Hollister. Nous avons entrepris un très long voyage jusqu'à votre charmante petite ville.
car nous sommes à la recherche des 2 jeunes gens qui ont été enlevés à Spanish Gulch dans la journée d'hier. Alors, j'espère que vous saurez vous montrer gentil et coopératif avec nous parce que je suis mort de fatigue, que j'ai très faim et que mon bras droit ici présent, il est très irritable. Est-ce que l'un d'entre vous, il veut bien collaborer avec nous? J'ai trouvé ça impoli. Tu n'es pas de mon avis, Sac? Si. C'est dommage. Parce que pour l'instant, on s'est montré très civilisé. Mais vous ne nous laissez guère le choix, on va être obligés de se comporter comme des sauvages. Il est rigolo celui-là. Pour qui il se prend? C'est pas mal ça, shérif. Alors, tu vois, il y avait du vrai dans mon dicho. La chance et les méchants, ça fait pas bon ménage. Alors, il y a quelqu'un qui peut nous renseigner? Oui, moi. Je crois que vous feriez bien de me suivre. Lucie? Écoute, chérie. Voici les hommes dont je t'ai parlé. Ils sont là pour t'aider. Je voudrais que tu leur expliques ce qui t'est arrivé. Nous sommes là pour vous aider, parlez sans crainte. Il y en avait 2. Les bandits de la montagne? Non, ces hommes étaient de la ville. Teddy McBride et Forte. Ils sont venus jusqu'ici pour pêcher. Ils ont dit qu'ils voulaient un guide. Je connais de bons endroits, alors je les ai amenés jusqu'à la rivière. Mais Allez-y, prenez votre temps. ils ont bu du whisky. Et puis ensuite, ils m'ont couru après. Ils ont voulu m'obliger à enlever ma robe. J'ai eu beau leur dire non. Je leur ai dit non. Arrêtez. Mais ils se sont acharnés. Et ils m'ont jeté à terre. Vous êtes une jeune femme extrêmement courageuse. Mais des amis à vous ont décidé de rendre justice eux-mêmes. Et s'il arrivait malheur à un de ces garçons, ils iraient tout droit en prison. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Non. Dans ce cas, il faut nous dire qui a enlevé les garçons. Ce sont mes cousins. Jack et Luke. Jack Harrison? Je le connais. Il m'est arrivé de lui demander d'aller me chercher des légumes au marché. C'est pas un méchant garçon. Où est-il? Quelque part dans les montagnes. Mon oncle Vern Forrester doit le savoir. Il habite près de Red Bush. Mon oncle est fou allié. Si vous allez là-bas, il est capable de vous tuer. Je vois. Merci. Merci, Lucie. Pas si bête ton plan, le gros. Ça a l'air de marcher. Tu vois, muchacho, il faut jamais précipiter les choses. Tout finit par arriver en temps et en heure. Mais qui es-tu? Moi? Oh, je suis pas grand-chose, Seigneur. Juste un humble paysan de Juárez.
Je m'appelle Pedro Armandares González Gómez. Et qu'est-ce que tu fais ici? Il y a eu une fission, Seigneur. Il était envoyé ici par la Sainte Vierge de Guadalupe. Figurez-vous qu'elle m'est apparue en rêve. Et elle m'a chuchoté à l'oreille, doucement. Pedro, Pedro, il faut que tu ailles dans le désert pour trouver de l'eau, là où l'homme n'a jamais foulé le sol. Sur cet emplacement du désert, j'aimerais que tu me construises une église, une magnifique église. Mais il est tombé sur la tête, ma parole. Il n'y a jamais eu d'eau dans le coin. J'aurais fait fortune depuis longtemps sinon. Je suis persuadé que vous avez tort, Seigneur. Oh, la baguette, elle tremble. Mira, on dirait qu'il y a une source qui gronde à l'intérieur. Vous devriez essayer. Il paraît que vous serez bientôt un homme riche. Pedro Armandares González y Gómez. Mon arrière-petit cousin de Juarez. Oui, un matador merveilleux. Allez, l'affreux, debout, mets-toi à table. Je te poserai la question une seule fois. Qui a enlevé les garçons? Et à quel endroit sont-ils? Quand j'étais en prison, les gardiens n'ont jamais rien pu tirer de moi. Alors te fatigue pas, mon gars. Oh, oh, on joue les fortes têtes. Très bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Zach, tu iras te balader une autre fois. Eh ben, tu te fiches du monde. Non, j'en ai assez. Oh, oh, réveille-toi, grand paresseux. Tu peux m'assommer si ça te fait plaisir, shérif, mais j'ai la caboche solide. Non, 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 t'en fais pas. C'est Pépé qui va s'occuper de toi maintenant. Pépé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, ça va pas. C'est un Gila. Ah ouais? Cette saloperie de bestiole est mortelle. Ouais, c'est vrai. Ah, je savais pas. Moi qui voulais l'apprivoiser. C'est drôle, la première fois que je suis allé dans le désert, j'ai vu un cow-boy se faire mordre au bras par cette jolie petite bête. Tu croiras pas qu'à 3, ils y sont pas arrivés à lui faire desserrer les mâchoires. Ils ont dû la couper en 2 morceaux et ils ont cru que la tête se détacherait. Bah pas du tout. Notre gentil lézard n'a jamais voulu se séparer de son nouvel ami. Dire que c'est capable de tant d'amour, ces petites bêtes-là, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Oh, si, es muy furioso. Dis, tu vas pas lui enlever sa laisse? J'en sais rien. Hé, gros-père, fais quelque chose. Il faut à tout prix que tu l'arrêtes. Non! Oh, il est très en colère. Arrête! Je te dirai tout si tu l'enlèves, je te dirai tout! Je suis sûr qu'on arrivera à rattraper notre retard en partant tout de suite. Pas au milieu de la nuit, mon ami. On n'arrivera jamais à franchir l'école. Pour un gringo qui parle avant de réfléchir, tu te débrouilles pas si mal. Muchas gracias. Et pour un gars plutôt sournois, plutôt empoté et balourd, tu te débrouilles pas si mal comme chéri. Je sais très bien que c'est pas à moi de te donner des conseils. Mais je te cache pas qu'il aimerait bien que tu rempiles chez nous. Je suis sensible à ton offre, shérif. Si j'ai accepté de t'accompagner, c'est pour toutes sortes de raisons personnelles. Je suis pas prêt à assumer cette responsabilité.
rigolé, hein? Eh ben maintenant, il faut payer. Tu devrais le savoir. J'étais sourd. Je vous jure, je me rendais pas compte de ce que je Ah, faisais. je sais, je comprends très bien. Quand un bonhomme est bourré, il est pas responsable de ses actes. C'est ça, ouais, il y a du vrai là-dedans. Oui. Vous voyez, c'est comme moi. Je suis tellement plein que je sais plus très bien lequel je vais couper en morceaux avec ce couteau. Non, pas ça! Non! Il faut à tout prix qu'on les sorte de là. Je parie qu'ils sont passés une sale nuit. Ouais, ça c'est sûr, chérie. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, bande de salopards. Tu calme, gringo. Combien de fois il faudra te répéter qu'on représente la loi? On n'a pas le droit de tirer n'importe comment sur les gens. Je dirais plutôt sur des bêtes malfaisantes. Le gars en orange, plutôt la gueule d'un cul de castor. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? Écoutez, je vous arrête tous les deux. Pour quelle raison, shérif? Pour avoir agressé Lucy Ford. Elle? Cette pouseuse? Écoutez-moi bien, shérif, on était sous, et elle demandait que ça, de toute façon. Vous avez porté la main sur elle? Qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Espèce de Arrête petite merde! ça. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je l'ai frappé ou non? Mais, qu'est-ce que c'est que ce vilain gamin? Dépêche-toi de jeter ton arme, Charlie. Jamais je t'aurais cru aussi stupide pour t'embarquer dans une affaire pareille, Frank. C'est drôle, Charlie, mais je suis très fier de moi. J'ai eu aucun mal à convaincre Luc qu'il attendait que ça. Quant à Madame McBride, elle a payé beaucoup d'argent pour que je lui rende son petit violeur à la manque. Tu as présenté la note à Madame McBride, Vire? Pas plus tard que demain, elle sera au parfum. Je voulais juste vérifier que t'avais pas tué la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce qu'on va faire de cela? Notre brave shérif et son gentil petit adjoint. T'as qu'à t'en débarrasser. Je ferais mieux de rentrer au campement pour m'assurer que mes gars ne font pas de sales coups par derrière. Je suis pas fâché de t'avoir revu, Zachary. À propos, comment il va ton petit frère? Écoute, Luc, ça se fait pas de tuer un shérif et son adjoint. Toi, je te conseille de la boucler. Faut que je réfléchisse à la question. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien. Je réfléchissais. On doit penser la même chose, non? Oui. Il y en a qui sont assis bien tranquillement à regarder le spectacle, pendant que leurs copains se font massacrer. Ferme-la un peu, personne va mourir. Alors ça m'étonnerait. Quand on tue un shérif et son adjoint, mon vieux, à tous les coups, c'est la pendaison. Et sans parler des gens qui viennent pour le spectacle, pour le plaisir de voir un pendu au bout d'une corde. Oh oui. Ah oui, ça c'est la fête.
Pardi, mets-toi à leur place. Il y a l'orchestre de l'école, les jolies paroissiennes qui entonnent un hymne quelques minutes avant qu'on t'allonge les coups. Ah, bien sûr, ça c'est quelque chose que tu peux éviter. Et si tu nous détaches bien gentiment. Et que tu nous aides à filer. Et les autres, est-ce que vous vous rendez compte? Je ne peux pas. Bon, eh ben, n'en parlons plus, c'est comme tu veux. On va tous crever. Et toi avec. Logique. Grouille-toi, bon Dieu. Allez! Zack, derrière, cuidado! Non, Luc, fais pas ça! Charlie! Reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas ramener les deux muchachos, hein? Tiens le coup, Charlie. Clyde, t'as averti le docteur? Oui, Zach. Bon, tu vas me boucler ces deux idiots. S'ils bougent, t'hésites pas à les démolir. Ah, docteur. Le shérif est blessé. Zach, il faut l'opérer de toute urgence. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pauvre garçon, si on était dans une grande ville d'Europe, je pourrais peut-être expérimenter de nouvelles techniques. Mais je crains bien que dans ce trou perdu, hélas, je n'ai d'autre alternative que la prière et la morphine. Écoute-moi bien, Toubib. Tu vas faire le maximum pour le sauver, sinon ça va mal aller. Et on se calme, jeune homme. Désolé, Toubib, mais je fais beaucoup de soucis pour lui. Tout autant que nous. Il lui faut beaucoup de repos. Je vous ferai signe dès que j'aurai du nouveau. Qu'est-ce qu'il fait avec ses cartes? Antonio passe sa vie à interroger les cartes. Ouais, il dit qu'il peut lire l'avenir. Est-ce qu'il peut nous dire si Charlie va vivre ou non? Ouais. Retourne ma carte. Elle dit... peut-être bien. S'il meurt, ce sera de ta faute. Ah, enfin, vous voilà, je commençais à m'inquiéter. Est-ce que vous m'avez ramené mon fils? Oui, je l'ai ramené. Il va bien. Et Forte aussi. Alors, où sont-ils? En prison, cellule numéro 3, désolé. Zach, si c'est une plaisanterie, j'avoue qu'elle est de fort mauvais goût. Excusez mes manières un peu rudes, monsieur McBride. Mais je deviens irritable lorsque je suis obligé d'abattre 3 hommes et que mon collègue est blessé. Charlie? Comment va-t-il? Il va très mal. Oh, c'est terrible. Ceci dit, je ne vois toujours pas tout ce que cette histoire a à voir avec mon fils et Forte. Le mois dernier, votre fils et son ami Forte ont loué les services d'une jeune fille pour qu'elle leur indique des endroits poissonneux. Mais c'était pas la pêche qui les intéressait. Et comme elle a refusé leurs avances, Teddy est devenu méchant. Et vous avez cru à son histoire? Mais c'est cousu de fil blanc, enfin. Mais votre fils a reconnu les faits. Certainement sous la pression, je connais vos méthodes. Ce qui est intéressant, c'est que vous venez me raconter cette histoire incroyable alors que Charlie Madeira est toujours inconscient. Quand Charlie sera rétabli, il m'approuvera. En attendant,
C'est moi qui représente la loi ici. Et votre fils et son acolyte devront passer en justice pour agression. Sur ce, je vous salue. Pas dit mon dernier mot. T'en fais pas, Tom. Il y a des tas d'autres moyens de gagner sa vie. Tom. Tom. Notre père aurait été contre. Il aurait été contre. Tom, je t'en prie, reviens. Zach? Est-ce que ça va? Oui, merci. C'était seulement un cauchemar. Comment va Charlie? Il est toujours inconscient. Mais il y a un problème à la prison. Tu devrais venir avec moi. Maître Emmanuel Harkins, monsieur l'adjoint, j'ai en ma possession des papiers qui m'autorisent à relâcher complètement ces deux jeunes gens. Ça me semble impossible. Ils doivent être jugés. Pourquoi? Faudrait qu'il y ait plainte, cow-boy. Et je crains bien que la jeune femme qui dit avoir été agressée par ces charmants jeunes gens, une dénommée Lucy Ford, ait décidé d'abandonner sa plainte. On ne faites pas cette tête-là, monsieur l'adjoint. Tout est bien qui finit bien. Ah, très bien, une jeune fille a quasiment été violée. J'ai dû abattre 3 hommes et mon ami Charlie Madeira est en train de mourir à cause de ces 2 merdeux. Faux. Je l'ai même pas touché. Bien sûr que si. Votre père est allé la voir et l'a payé pour vous donner une autre version des faits. Vous savez que je pourrais vous faire poursuivre en justice pour ça, Hollister? C'est sûrement ce que je ferais d'ailleurs. Teddy, si vous voulez porter plainte, il vaudrait mieux trouver une bonne raison. Ça, c'était pour Charlie. Non, non, vous n'avez pas le droit, monsieur l'adjoint. Excusez-moi, monsieur. Non, arrête! Et ça, c'était pour moi. Elle est belle, la justice. Zach! Qu'est-ce que vous dites de ça? Zach, venez. Soyez bref. Charlie, t'as l'air beaucoup mieux. Madre de Dios, muchacho, tu vois à quoi tu ressembles? Faut te dépêcher de revenir travailler, sinon je vais te botter les fesses. Alors, comment tu te sens? J'ai fait un rêve absolument magnifique hier. Mon vieil ami, Jack Hollister, il était en train de m'apporter un énorme beefsteak saignant avec beaucoup d'oignons et de chili sauce. Charlie, il faut que je te parle. Tu sais, l'attaque du train... La fameuse où les bandits ont sauvé la vie du conducteur de la locomotive en menaçant de tirer sur le complice s'il s'avissait de recommencer? Tu savais? T'as toujours su? Pourquoi tu m'as pas arrêté? Et une fois, il y a bien longtemps de cela, j'avais un très bon amigo, et Pedro Armanderez González y Gómez, qui l'a mal tourné.
Et je n'ai rien fait pour lui venir en aide. Il a crevé comme un chien dans un fossé à Mazatlan. Merci, Charlie. Je voudrais aussi que tu te rappelles de ce vieux dicho. La juventud est sabia, brava et muy stupide. Tu peux traduire? Si, la jeunesse, elle est forte, brave, mais un peu stupide. Zach, tu m'aurais tué s'il était mort? Peut-être bien. Ah, Dieu soit loué, notre brave Charlie est tiré d'affaire. Antonio? Ouais, Zach. Alors, pour la peine, tu me serviras ton meilleur whisky et je voudrais aussi que tu me fasses préparer un énorme steak saignant avec plein d'oignons et de chili sauce. Et 4 tamales avec plein de piments et de polenta. Et un verre de tequila. Ce sera tout? Ça ira pour cette fois, merci. On mange jamais tout ça. Avoue que c'est une sacrée nouvelle. Sacré. Mais c'est Charlie qui va faire une sacrée tête quand il apprendra que tu le quittes. Kate, je ne suis pas du tout fait pour ce métier-là. Charlie a l'étoffe d'un shérif. J'ai pas envie de récolter les balles pour rien et travailler Mais ça pour la apporte gloire. des tas d'autres choses. Charlie a un grand-fils aîné qui lui aussi est shérif. 2 filles à Pecos. Et il a moi qui ferai n'importe quoi pour lui. Ça, c'est gentil. Quel tableau attendrissant. Mademoiselle Rose qui attend son prince charmant. Mais c'est ce cher Riley en personne. Qu'est-ce que tu fais en ville? Puisque tu veux tout savoir, je suis passé pour régler certaines petites affaires un peu délicates. Zach, Charlie a besoin de toi pour l'assister. Et j'ai besoin de toi. Est-ce que j'ai bien entendu? Je croyais que j'étais une source d'emmerdement pour toi. Si tu veux bien, on en reparlera plus tard. Mais j'ai besoin de toi maintenant. Parce que mon fils est en train de mal tourner. Ton fils? Qui est-ce? Teddy McBride est mon fils. Je l'ai eu avec Artemis. Quand mon mari, Gilles Mort, a été tué, j'étais seule et désemparée. Artemis a été gentil avec moi. Et ça, j'imagine très bien. Je suis tombée enceinte et je suis partie. Julia a accepté de considérer Teddy comme son fils. À part nous 3, personne n'est au courant. Teddy ignore que je suis sa mère. Et qu'est-ce que je peux faire? Artemis a tout donné à Teddy. Tout excepté bien sûr ce dont il a besoin. De l'amour, de la discipline. Ce qui lui manque, c'est un modèle. Un homme comme toi. Moi? J'ignore si tu l'as remarqué, mais Teddy et moi, on fait pas vraiment bon ménage. Pourtant, il t'admire et il voudrait être comme toi. Je voudrais que tu travailles avec lui. Je crois que tu me dois bien ça, Zach Hollister. Tu vas rester. Hollister!
Il était venu chercher de l'argent pour Frankville. Frank ne devrait pas être au courant pour Ted. J'ai hâte qu'il voie ça. Ça lui fera pas de mal. Je peux aller lui porter? T'es sûr que tu veux y aller, Antonio? Ouais. Bon, d'accord. Doucement! Lâche-moi! Oh, lâche-moi! Alors, le nabo, t'as quelque chose pour moi? Donne-moi ça. Ah, il est... Non! Espèce de nain de malheur! Vas-y, balance-le! Arrête, non, arrête, je sais pas nager! Tu sais pas nager? Ah. Tu veux pas te mouiller? Non. Pose-le. Écoute-moi bien. Tu vas bien gentiment rentrer à Spanish Gulch et tu diras à ce fils de pute de Zach Hollister de surtout bien se remplir la panse, de boire tout le whisky qu'il veut et de s'amuser avec toutes les femmes qui lui tombent sous la main parce qu'à partir d'aujourd'hui, le compte à rebours est entamé et que dans moins de 12 heures, il crèvera. C'est pigé. Ouais. Faut le camp ici. Virez-moi ce nabo. Charlie? Doucement, Charlie. Là, je suis en pleine forme, amigo. Tu vas voir. Aïe, oui. Charlie, je crois que j'ai assez d'ennuis comme ça sans avoir à me préoccuper de tes cicatrices. Aïe, chihuahua. Non, mais tu veux rire. Je veux pas manquer ça pour rien au monde. L'affrontement du siècle, et moi, je resterai couché. Charlie, Zach a besoin d'aide, il lui faut des renforts. Tu peux toujours compter sur le courage de Clyde. Mais c'est un bien piètre pistolero. Charlie, des noms, s'il te plaît. Vous voulez des noms? Mais si seulement j'étais en forme, j'ai bien quelques copains, c'est vrai. Mais McBride, il a passé les mots. Si jamais quelqu'un accepte de t'aider, il ne pourra plus travailler jamais en ville. Très bien. Je me battrai tout seul. Il est toujours permis de rêver, peut-être que je m'en sortirai. Qu'est-ce qu'on va faire de Parle? Est-ce qu'on va le reprendre après? J'aurai pas le temps. Quand tout sera réglé, on filera sur Mexico. Et puis y en a marre. Il commence à me fatiguer, ce chien de malheur, je le descends. En avant! Là! Alors, tu vas à la chasse? Je suis venue pour t'aider. Désolé, Kate, mais c'est mon affaire. Si tu crois que je ne suis pas au courant pour l'attaque du train, l'homme qui a été tué, c'était ton petit frère, n'est-ce pas? Oui. C'était mon frère. Qui a mal tourné par ma faute. Teddy n'est pas le seul à avoir mal agi. Mais à cette époque-là, tu étais différent. Et je refuse de te laisser jouer avec ta vie. Je vois. Alors, quoi que je puisse faire, tu seras toujours dans la rue, prête à m'aider en cas de coup dur. Hein? Ouais, c'est un peu ça. Montre-moi voir. Oh, c'est un beau fusil. Oh, Zach! Zach, tu n'emporteras pas au paradis, mais pourquoi tu fais ça?
Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'exposer inutilement. Clyde t'apportera à manger. Puis quand tout sera terminé, on verra bien ce qui se C'est pas passera. drôle du tout, Zach Hollister. Je t'ordonne de me relâcher tout de suite. Charlie désire te parler, Artemis. Parlez-lui, Charlie. Expliquez-lui pour la jeune fille. Tu n'écoutes jamais personne, Artemis. Si tu te préoccupais un peu plus de ta famille, tu écouterais pour une fois. Notre amitié remonte à de longues années, Artemis. Et je t'ai vu gagner de nombreuses batailles. Mais cette fois, mon ami, tu as tort, ton combat n'est pas le bon. Zach a dit la vérité. Et si tu laisses ce petit mourir, tu ne seras ni plus ni moins qu'un vulgaire assassin. Jamais on n'a osé me parler de cette façon. J'ai chevauché avec ce petit, je sais ce qu'il a au fond du cœur. Et tu le sais aussi. Mais c'est notre grand shérif adjoint qui se pointe à l'horizon. Pire, t'as un peu forcé sur l'ail dans ta cuisine. Ton haleine en peste. Et toi, l'adjoint, tu es puant de prétention. T'as rien à envier à ton idiot de frère, il était tellement fier de lui. T'as vu comment il a terminé?
Johnny, amène-toi! Johnny! C'est moi, Frank. Johnny est incapable de te répondre, il est mort. T'inquiète pas, il y en a plus pour très longtemps. Ok, Frank. On va bien s'amuser. Adios, Hollister. C'est terminé. Qu'est-ce qui vous a pris, McBride? À votre avis, vous et moi, nous sommes sur Terre pour être des ennemis. Il n'y a rien au monde, ni personne ne pourra changer ça. Aïe, 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 hijo mío, tu es le roi du lancer de Tomahawk, muchacho. Non, non, pas du tout, shérif. Parce que c'est la tête que je visais.